Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons commencer cette semaine avec un thème en force. Comment expérimenter la gloire de Dieu dans sa vie? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui et c'est un thème qui commence bien la semaine. Vous êtes d'accord? Certainement, alléluia. De la gloire, ça fait toujours du bien. Mais oui, c'est clair, mais on va voir qu'il y a des conditions pour expérimenter cette gloire. Il y a une disposition de cœur nécessaire, il ne suffit pas juste de vouloir la vivre pour la vivre. Il y a des choses à faire aussi dans notre propre vie. Et Annabelle, aujourd'hui, tu vas répondre à une question de Priscilla de France. Comment reconnaître les idoles dans sa vie? C'est bien ça? C'est bien ça, bravo. Excellent. Parce que les idoles peuvent être des freins. Justement, on veut voir la gloire de Dieu, mais lorsque nous avons des idoles, ça peut bloquer le tuyau. Le tuyau, voilà. C'est joliment dit. Est-ce que tu vas apporter un tuyau pour répondre à cette question? J'aurais aimé, mais je ne sens pas que j'ai assez de liberté sur ce plateau pour faire ce genre de choses. Ah non, tu as toute la liberté pour faire une illustration tout en force. La prochaine fois, Et nous aurons Nadine et Aurélie qui vont nous rejoindre en fin d'émission. Nadine nous présentera le livre de la semaine, Consécration totale, la vie, le ministère de Douglas Scott. Douglas Scott, dont Anne nous avait déjà parlé dans une rubrique flashback il y a quelques mois maintenant. Et nous aurons la rubrique témoignage avec Aurélie qui nous présente le témoignage d'une femme qui a vécu une série de guérisons suite au dernier live, le live de Prière Inspirée, de la 1000e émission de Prière Inspirée. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Je trouve que c'est un super beau programme pour un lundi. On démarre en force avec toi, Omer, dans la pensée du jour. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode chapitre 33, le verset 18, c'était la prière de Moïse, « Fais-moi voir ta gloire ». Et c'est étonnant de voir un homme comme Moïse faire cette prière parce que qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Nous tous, nous aimerions être à la place de Moïse qui a vu la gloire de Dieu alors qu'il était en train de faire paître les brebis de son beau-père. Qui n'aimerait pas expérimenter la gloire de Dieu au travail? Il était au travail, mais la gloire, il l'a vécue. Moïse a vu des prodiges de Dieu en Égypte alors qu'il voulait que le peuple d'Israël soit libéré. Il obéissait au mandat de Dieu et la gloire est tombée. Amen. Mais il a vu l'un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir et plus de 2 millions d'Israélites traverser. Ça veut dire que ce n'était pas un miracle d'un instant. C'était un miracle qui a duré des heures et des heures, le temps qu'ils puissent traverser. Et Moïse a vu toutes ces choses. Mais malgré tout, quand il est venu prier à Dieu, il a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Et c'est l'invitation de Dieu aujourd'hui à nous, chrétiens, à nous, enfants de Dieu. Dieu désire que nous puissions désirer plus de sa gloire, car il y a toujours plus avec Dieu. Il y a toujours une plus grande dimension de révélation. Ce que Moïse nous enseigne aujourd'hui, c'est que nous devons désirer plus parce que Dieu a plus à nous donner. Parce qu'il y a un danger qui guette les chrétiens, un danger qui guette les prédicateurs, un danger qui guette ceux qui connaissent Dieu. C'est ce danger d'être satisfait de la gloire d'hier et ne pas désirer ce que Dieu a plus de nous. Mais Dieu lancera une invitation à Moïse en disant à Moïse, monte. Je t'invite à monter plus haut avec Dieu. Je t'invite à monter plus haut dans ton désir avec Dieu. Alors que Moïse est en train de désirer ça, nous comprenons alors que la satisfaction est la maternité d'un cœur religieux. La satisfaction est la maternité d'un cœur qui ne va plus chercher davantage de Dieu, mais c'est un cœur qui va juste se satisfaire de ce qu'il a vécu hier. Et Dieu disait à Israël, pour nous donner une belle image, que chaque jour, il devait sortir pour aller chercher la manne. Alors que nous désirons la gloire de Dieu, prions comme Moïse a prié, « Fais-moi voir ta gloire ». Si tu es fatigué, dis à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Tu es découragé, dis à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Parce que les gens peuvent oublier nos chants, les gens peuvent oublier nos prières, les gens peuvent oublier nos sermons, mais les gens ne peuvent jamais oublier l'expérience de la gloire qu'ils ont vécue lorsqu'ils sont à nos côtés. Voilà pourquoi nous devons dire aujourd'hui, « Fais-moi voir ta gloire, car les sermons passeront, mais la gloire de Dieu, la gloire tangible ne passera pas. » Les gens s'en souviennent toujours. Je me souviens de ma première expérience quand j'ai vu un des hommes de Dieu. Aujourd'hui, la première fois, j'avais 17 ans, j'ai vu la gloire sur lui. Je n'oublierai jamais cette expérience. Vous savez, la gloire, c'est ce qui fait que le sermon pénètre dans le cœur des gens. Le chant que vous chantez a un impact, apporte la vie de Dieu. Alors nous devons
expérimenter comme Pierre l'a expérimenté dans Actes chapitre 15, 5, le verset 15, où on dit « On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les lits et sous les lits des couchettes afin que lorsque Pierre passe, au moins son ombre couvrit quelques-uns d'entre eux. » Et la Bible dit la même expérience de Paul, quand on avait fait pour Paul, pour les mouchoirs, les gens étaient guéris. L'homme n'était plus là, mais la gloire est demeurée. Dieu a plus pour vous. Que vous soyez un pasteur, que vous soyez quelqu'un juste assis dans les bancs, un évangéliste dans la rue, une maman à la maison, la gloire de Dieu sur vous fera que Dieu fera de vous un instrument pour l'avancement de son royaume. Alors prions comme Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'importe votre condition, la gloire peut tomber sur vous, dans la maison, dans la cuisine, au travail, dans la voiture, qu'importe là où vous êtes, la gloire est disponible. Pour cela, faites comme Moïse, montez à la rencontre de Dieu, oubliez le bruit qu'il y a sur la terre. Amen. Merci, Omer. Quand je t'écoutais, je pensais au livre de A.A. Allen, ou E.E. Allen, pour bien le prononcer. Ça fait plus stylé. Ça fait plus stylé, hein. Ouais. Mais je pense que tu pourrais même le dire mieux, mais bon, on va s'en contenter. Je pense que le titre, c'est « Le prix à payer pour vivre une vie de puissance » ou « Un ministère de puissance ». Je ne sais plus exactement le titre. Et en fait, dans ce livre, il raconte comment il cherchait à vivre la gloire de Dieu, à ce que l'onction de Dieu vraiment tombe sur lui, non seulement pour vivre quelque chose lui-même, mais même pour pouvoir communiquer en fait cette onction aux autres. Et il raconte comment il s'est enfermé, il jeûnait, il s'enfermait dans sa chambre, il interdisait à sa femme de lui ouvrir. Et bref, il a échoué plusieurs fois, il a tenu bon. Et un jour, vraiment, le Seigneur vraiment l'a visité alors qu'il s'était enfermé, je pense même dans sa garde-robe, quelque chose comme ça. Et vraiment, la gloire de Dieu est descendue sur lui. Et le Seigneur lui a montré des choses dans sa vie qu'il n'a pas citées exactement dans le livre. Il a montré des choses à Allen qu'il devait changer en fait dans sa vie. Parce que certaines choses empêchaient justement la gloire de Dieu de pouvoir être communiquée au travers de lui. Et si on regarde notre verset du jour qui est dans Romains 6 au verset 13, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. » Et ce verset nous montre l'importance de mener une vie consacrée, de mener une vie sanctifiée, de mener une vie qui est complètement détournée de nos propres désirs, de notre propre volonté, mais pour se livrer entièrement à Dieu en disant « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je me soumets à toi, je viens devant toi, j'ai fait tout ce que je pouvais moi pour me rapprocher de toi, mais maintenant toi viens et descends sur ma vie. » Et plus que des principes ou des points, point 1, point 2, voilà, tu vas voir la gloire de Dieu, c'est avant tout un cri du cœur, une soif qu'on a de dire mais je veux plus de toi, ce que je vis, ça ne me satisfait pas. Et ça va aller au-delà de ce qu'on pourrait voir dans nos manquements. Et c'est quand la gloire de Dieu va commencer à venir qu'on va aussi se dire mais je veux changer, j'ai besoin de changer, je ne veux plus être le même. Mais c'est important de se dire c'est la soif. La soif va amener la gloire de Dieu à se manifester dans notre vie. Et c'est des choses qu'on doit dire. Formuler. Ouais, formuler. C'est pas juste quelque chose, oh, j'aimerais voir la gloire de Dieu. C'est, non, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ça doit faire partie de nos prières. Ça doit faire partie de nos aspirations dans notre vie chrétienne. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tout comme les apôtres s'étaient réunis parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit et ils attendaient quelque chose. Ils savaient pas exactement comment ça allait être. Et aujourd'hui, on peut dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et quand on dit je veux voir ta gloire, on sait pas exactement forcément la forme de cette gloire. Comment est-ce que Jésus va venir en personne? Est-ce que je vais expérimenter la gloire, l'ambiance du ciel qui va venir me rencontrer? Est-ce que ça va être une vision angélique? Mais ce sera la gloire de Dieu et on va l'accueillir comme Dieu va nous la présenter. Mais c'est vraiment un cri du cœur qui vient d'une soif. Et je crois que l'élément de la soif est important parce que tout commence par la soif. En fait, par ce cri du cœur qui dit je veux plus, il y a plus. Et souvent, je donne cette illustration de l'antilope ou de la biche qui, chaque matin, doit aller boire. La soif change sa perspective. Elle est plus intéressée par
le lion qui peut la manger ou par les dangers à gauche, à droite. La soif fait qu'elle est focusée vraiment sur l'eau. Il dit, je veux boire. Si je ne bois pas, je ne peux pas survivre. C'est à partir du moment où j'ai la soif que maintenant, cette soif devient plus grande que les autres soifs dans ma vie, que les autres faims dans ma vie, que je suis maintenant prêt à délaisser. Et Dieu utilise la soif comme un moyen de nous attirer. Genre, il y a plus. Tu veux plus? Je peux te donner plus. Tu veux plus? Je peux te donner plus. Et c'est plus facile pour nous de délaisser nos anciennes habitudes, notre ancienne vie, parce qu'on a vu qu'il y a quelque chose de meilleur. Comme lorsque je présente à un enfant, il y a le gâteau, et puis, il y a telle autre chose. L'enfant va dire, je veux le gâteau, je veux le gâteau. Si tu veux le gâteau, change ton comportement. Chaque enfant va dire, je veux tellement le gâteau que je vais changer mon comportement. Et la soif devient l'élément essentiel. Une fois qu'on perd la soif, c'est très difficile. Effectivement. Je veux juste revenir sur ce que j'ai dit pour pas que ce soit mal interprété. Je dis pas que la soif va effacer un manque de sanctification dans notre vie. Si jamais vous avez compris ça, peut-être je me suis mal exprimée, mais c'est pas ça que je voulais dire. Elle va la créer en fait. Mais c'est ça va créer une soif de changer. Mais parce que quand on lit ce verset, c'est sûr, on a des décisions à prendre. On peut pas vivre comme ça. On peut pas juste demander, je veux la gloire, mais je vis dans le péché, je sais que je vis dans le péché, et voilà, mais Seigneur, déverse ta gloire sur moi, fais-moi voir des choses extraordinaires, je veux goûter le meilleur de toi, être dans ton intimité, que tu me partages ce qu'il y a de plus précieux, mais en même temps, je ne veux pas moi-même me sanctifier, et c'est comme cette image, Dieu va faire couler un liquide extrêmement précieux, mais est-ce qu'il va choisir un vase qui est sale, un vase qui va contaminer sa sainteté quelque part? Non, c'est à nous, c'est sûr, de laisser Dieu faire cette œuvre de sanctification et d'avoir envie, ce désir de changer. Mais ce que je voulais dire, c'est que le désir seul de changer pour rien, et voilà, c'est plus difficile. Mais quand on voit, on aspire à la gloire de Dieu, qu'on la perçoit, ça nous donne envie de changer. On se dit non, je ne peux pas rester comme ça parce que c'est ça que je veux vivre. Exact. Et Omer, je parlais de Allen qui a jeûné, qui s'est enfermé. Est-ce que c'est une obligation de jeûner pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce que c'est comme l'étape obligatoire pour y arriver? C'est une question, une bonne question. C'est une question que tu Non, c'est une bonne question. proposais. Mais je crois que l'un, en fait, entraîne l'autre. En fait, J'avais 4 réponses qui me venaient en même temps, j'essaie de mettre un ordre dans ma tête. Vas-y, prends le temps. Mais l'un entraîne l'autre. En fait, c'est que ce jeûne-là, c'est ce désir d'avoir délaissé les choses moins précieuses pour les choses précieuses. Je veux vraiment enlever la perspective, tu sais, de ce jeûne religieux dans lequel j'ai pas abandonné ma calomnie, mes péchés, etc. Mais en fait, ce jeûne est juste une suite logique dans lequel je veux plus, et parce que je veux plus, j'abandonne sans même réaliser en fait que voilà, j'abandonne parce que ça c'est plus important que ce que je veux. Et donc ce jeûne est en fait l'élan d'un cœur qui veut passer plus de temps avec Dieu au point d'en oublier même la nourriture. Donc c'est pas un jeûne religieux, mais c'est un jeûne d'un cœur zélé qui veut juste, Seigneur, je veux plus de toi. C'est comme un jeûne qui s'impose finalement presque à nous. Exactement. Parce qu'on a tellement soif de lui que même la nourriture Exactement, pâlit. Exactement. C'est pas un jeûne mécanique dans lequel je manipule Dieu pour avoir la gloire. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Mais quand quelqu'un arrive sincèrement à dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, une des choses que Dieu va faire, oui, moi je pense que pour avoir la gloire de Dieu, je dois abandonner telle chose. Dieu dit, c'est bien, tu as abandonné ça. Mais à Moïse, il va dire, ôte tes souliers. Il va dire à tel, ôte tes souliers. C'est Dieu maintenant dans ma vie qui commence à choisir les éléments qui empêchent à sa gloire de venir. Amen. Et c'est ça maintenant qui fait que quand ces éléments s'enlèvent, j'ai envie d'aller passer plus de temps dans sa présence. Donc c'est un jeûne en fait qui découle de lui-même. Ouais. Exact. Merci, tu vois, tu avais une excellente réponse. Alléluia, tu m'applaudis. Amen. Annabelle, on va revenir avec toi en répondant à la question de Priscilla de France. Comment reconnaître les idoles dans ma vie? Et tu le disais en début d'émission, ça peut être un frein à la gloire de Dieu si on a des idoles dans notre vie. Donc comment on les reconnaît?
J'ai pas dit un frein, j'ai dit que ça bloquait le tuyau. Je l'ai formalisé un petit peu plus poliment. T'es beaucoup plus classe que moi, Evelyne. Donc, comment reconnaître les idoles dans ma vie? J'ai 5 points, Evelyne. Et alors, premièrement, j'aimerais dire qu'une idole, ce n'est pas forcément une statue, ce n'est pas forcément un objet physique. Et ça, c'est important déjà de le poser comme base, parce que certaines personnes peuvent dire non, moi j'ai pas d'idole, je n'ai pas de statue qui représente Dieu ou je sais pas quoi, donc je n'ai pas d'idole dans notre vie. Et on va voir qu'en fait des idoles, c'est des idoles qui sont dans notre cœur, des idoles qui sont dans nos pensées, qui sont dans notre âme aussi, et c'est des choses devant lesquelles on se prosterne, des choses devant lesquelles on va fléchir le genou, non pas forcément physiquement, mais quand je dis qu'on va se prosterner, c'est qu'il y a la parole de Dieu, la parole qu'on lit, la parole que Dieu nous donne aussi, mais c'est ces choses qui nous font rajouter un « mais ». Ça peut être l'argent. Et si si l'argent est une idole dans votre vie, vas-y, aide cette personne, fais-lui une offrande. Là, l'idole va dire, fais une offrande, mais tu vas avoir moins d'argent après. Tu vas manquer d'argent. L'idole a parlé. C'est devant elle qu'on va fléchir le genou parce que finalement, l'offrande qu'on allait donner sur la parole de Dieu, hop, elle revient dans notre poche. Ça peut être une relation. Délaisse cette relation parce que cette relation, elle n'est pas de moi, elle t'amène toujours dans le péché. C'est vrai, c'est pas une bonne relation pour moi, je vais quitter cette personne. Mais je l'aime, mais ceci, mais ça. Et finalement, on ne la quitte pas. Devant qui, encore une fois, on a plié le genou? Est-ce que c'est devant la parole de Dieu, devant Dieu lui-même? Non, c'est face à cette relation, on a plié le genou, on s'est prosterné parce que on a dit oui à cette relation qui était contraire à ce que la parole de Dieu nous disait et ce que Dieu nous a dit aussi dans notre relation personnelle avec lui. Donc ça peut être toutes sortes de choses, les idoles, l'amour du monde, le sexe, le travail, j'ai dit les relations, ça peut être aussi quelquefois des choses plus subtiles. Ça peut être le service, le fait de servir à outrance et de trouver son identité dans le service, ça devient une idole parce que je ne cherche plus Dieu, je ne cherche plus à connaître Dieu, c'est le service qui me dirige. Je veux être là parce que je veux servir, parce que je me sens utile et quand Dieu dit non, assieds-toi, écoute, reçois, mais non, j'ai besoin de servir. Le service est devenu une idole dans ma vie parce que tout simplement, elle a pris la place de Dieu. Ça peut être aussi quelquefois des choses spirituelles. Une idole, ça peut être une partie de Dieu. J'ai oublié de vous regarder. Ça peut être une partie de Dieu. Tu peux répondre à Priscilla. On prend une partie de Dieu. On ne prend pas Dieu au complet, mais juste une partie de lui. Et puis ça devient mon idole. Je rejette Dieu dans toute son entièreté, mais je prends les anges. Je prends juste les gens. J'aime juste les anges. Et ça devient une idole dans ma vie. Mais Dieu qui a créé les anges, à qui les anges sont soumis, je l'oublie. Ça peut être juste la grâce. Je prends juste la grâce de Dieu. Mais il y a aussi la sainteté. Il y a aussi la justice de Dieu. Ça peut être juste les miracles. Je prends juste les miracles de Dieu. J'aime juste les miracles, moi, Seigneur. Et les miracles deviennent une idole. Et du coup, on court partout pour voir des miracles. On essaye de voir des miracles. On essaye de nous-mêmes de produire des miracles. Mais on s'en fiche complètement de ce que Dieu dit dans sa parole, on s'en fiche d'obéir aux principes de la Bible, on veut juste des miracles. Ça veut dire que cette chose est devenue une idole dans notre vie parce que Dieu n'a plus le dernier mot, ce n'est plus lui qui initie, ce n'est plus lui qui motive. Autre chose, une idole, ça veut pas forcément dire non plus qu'on n'aime pas Dieu du tout. Ça peut être juste, cette idole vient prendre une partie de notre cœur. On a ce verset que tout le monde connaît presque. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur nous veut tout entier à lui et l'idole est ce qui va venir prendre une partie de notre cœur, une partie de notre pensée, une partie de notre âme et quelque chose qui va nous empêcher de nous donner tout entier, d'adorer de façon entière et complète, de donner toute notre vie. Quand on dit Seigneur, je te donne tout, pip, pip, il y a quelque chose qui revient. C'est une idole qui a besoin d'être détruite. Et la dernière chose que j'aimerais vous inviter à faire pour reconnaître les idoles dans votre vie avec ces critères, mais peut-être qu'il y a des idoles qui sont plus cachées dans votre vie, des choses auxquelles vous êtes attachés, vous ne voulez même pas les reconnaître comme des idoles. Priez, demandez au Saint-Esprit, révèle-moi les idoles dans ma vie afin que je puisse les renverser. Parce que c'est nous qui devons renverser les idoles, c'est nous qui devons y renoncer, c'est nous qui devons les délaisser et les abandonner. Mais le Saint-Esprit
Saint-Esprit, si vous priez sincèrement, va venir vous révéler quelles sont les idoles dans votre vie, ces choses qui ont pris une partie de votre cœur, une partie de vos pensées, une partie de votre âme, des choses qui rajoutent un mais à la parole de Dieu. Et je crois que par amour pour Dieu, vous délaisserez ces idoles. Amen. Waouh, excellente réponse, Annabelle. C'était super complet. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée lors d'une prochaine émission. On va enchaîner, on va dire au revoir à Annabelle et Omer. On se retrouve dans un tout petit instant avec Nadine et Aurélie pour la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Hello les filles. Allô Coucou Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien. Très bien. Super. Toi, tu vas bien? Je vais très bien, merci. On a fait une belle émission avec ton cher mari et Annabelle. Et on va enchaîner cette fin d'émission avec vous. On commence par toi, Nadine. Notre livre de la semaine, on l'a vu s'afficher à l'écran, un livre de Douglas Scott. Oui, consécration totale, la vie, le ministère et l'influence durable de Douglas John Ranger Scott. Oh, wow, je savais pas qu'il avait complet, un nom. ouais. Oh. On avait déjà, tu l'as mentionné, on avait déjà fait une émission sur lui, donc je vous invite à aller l'écouter pour avoir un peu la vie de ce grand homme de Dieu, ce qu'il a accompli. En fait, le livre ici vient retracer un peu son ministère. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment inspiré. On parle de la consécration, de la gloire de Dieu, de vivre des choses extraordinaires et ça passe par cette consécration. Et Douglas Scott avait vraiment une consécration totale à Dieu. Dans le livre, on va même interviewer sa famille, son fils, qui va raconter comment son père était vraiment un homme qui était consacré. Et on dit ici qu'il prêchait et il enseignait avec une grande autorité. Excusez-moi, je fais beaucoup de bruit avec mes feuilles. Et une profonde conviction parce qu'il avait vraiment cette foi en la parole de Dieu. Et il n'a jamais douté de la provision de Dieu et comment, en fait, on voit son appel et ce qu'il a fait. Je voulais vous lire un petit extrait que je trouvais quand même très fort par rapport à Douglas Scott et par rapport à la consécration. Tu vas le trouver. 40 pages plus tard. Et je l'ai perdu. Ah oui, c'est ici. Ok, je vais vous lire ça. Dit la consécration de Douglas Scott à son Dieu, à son appel, à son ministère et au peuple qu'il servit se voyait dans chaque domaine de sa vie. Wow. Dans cette optique, il faut tout d'abord considérer l'aspect du sacrifice. Que tout cela commence lorsque Douglas réalisa l'ampleur du sacrifice de Christ pour lui et pour son péché. Immédiatement, il s'est détourné de la vie mondaine et décida de vivre pour Jésus. Les plaisirs mondains, le sport, tout ça fut sacrifié et dès lors, il consacra tout son temps à témoigner, à prêcher et à aider lors des campagnes d'évangélisation, etc. Il a démissionné d'un travail bien payé, dépensé l'essentiel de tout son argent pour évangéliser, pour voyager en France et dans le monde, pour annoncer la parole de Dieu. Donc, je trouve ce livre est vraiment inspirant. Quand on voit ce que les autres font, on se dit, tiens, oui, moi aussi, je peux faire certaines choses, je peux encore donner plus, je peux encore m'abandonner totalement à la volonté de Dieu et je verrai certainement sa gloire dans ma vie. Donc, ce livre est disponible sur la boutique inspiration.com, Consécration totale, le livre de la biographie de Douglas Scott. Merci beaucoup. Quand on sait que c'est un homme qui a vraiment porté un réveil, on se dit que oui, sa vie était consacrée et il a dû la voir, la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Nadine. On enchaîne cette émission avec la rubrique témoignage. Notre témoignage nous vient tout droit du Gabon. C'est l'histoire d'une femme qui a été guérie de plusieurs choses. On va voir à travers son histoire que quand Dieu commence dans une vie, mais il va jusqu'au bout, il fait vraiment les choses à fond. Et en fait, elle nous parle du live qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps, vous vous rappelez, la 1000e de prière inspirée. Et lors de ce live, il y a tellement de choses qui se sont passées dans la vie de plusieurs personnes, y compris cette femme. Elle nous raconte dans son témoignage qu'elle n'avait pas une enfance facile. Elle est née, elle a grandi dans une famille où elle a vécu beaucoup de difficultés. Elle a été victime de certains attouchements sexuels. Et elle dit que depuis l'âge de 10 ans, elle avait des douleurs intenses au niveau du bas-ventre et au niveau du dos. Et elle avait de pertes abondantes au point où elle ne pouvait pas passer une journée sans utiliser des serviettes hygiéniques. Et elle nous raconte que c'était tout simplement horrible à vivre ces douleurs-là parce que quelquefois, elle était paralysée, elle était obligée de rester 30 minutes dans la même position parce que tellement elle avait mal en fait et quelquefois même ça l'empêchait complètement d'aller à l'école. Et elle dit que dans cette situation-là, elle était païenne mais elle demandait déjà à Dieu
malgré tout, vraiment de l'aide parce que ça n'allait pas du tout. Et quand elle est devenue chrétienne en février 2019. Là, elle a continué à crier à Dieu par rapport à tous les maux qu'elle avait. Et là, elle ne voyait pas grand-chose. Par contre, elle a commencé à regarder EMCI TV quand elle est devenue chrétienne. Et là, elle nous dit, depuis que je suis EMCI, je suis bénie, encouragée, fortifiée par vos émissions. Elle cite les émissions et elle dit en fait que s'il fallait même écrire un livre, ce ne serait pas suffisant. Tellement il y a de belles choses qu'elle a reçues lors de nos émissions. Plusieurs fois, elle a regardé Prière inspirée et priait pour ce sujet-là. Et elle dit qu'elle recevait la guérison alors qu'elle regardait Prière inspirée, mais elle n'avait pas encore vu la manifestation vraiment de cette guérison-là. Elle était dans la foi. C'est ça. Alors, il y a eu le live de la millième de Prière inspirée. Et puis là, elle dit que le premier orateur, qui était Pasteur Fofi, il a fait une description d'une femme qui a mal au dos du côté droit, qui correspondait aux douleurs qu'elle avait. Sauf que Pasteur Fofi a indiqué que cette femme habitait à Saint-Vincent, qui est au Canada, mais elle habite au Gabon. Donc, elle a dit non, ça c'est moi. Il y a peut-être une personne qui a une douleur similaire à la mienne au Canada, mais il s'agit de moi dans ce cas-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle dit, peu de temps avant que le live ne commence, les douleurs s'étaient intensifiées. Mais alors que Pasteur Fofi, il a parlé comme ça lors de ce live, mais la douleur, elle a complètement disparu. Et elle nous raconte aussi que depuis ce live, elle était venue avec vraiment une attente de cette guérison, mais aussi une attente juste parce qu'elle voulait être en feu pour Dieu. Et elle dit, depuis, j'ai commencé à servir Jésus et à l'aimer comme jamais. Je peux vous assurer que ma prière a été exaucée et un feu brûle en moi. Je n'arrive plus à m'arrêter de parler constamment de Dieu. Je témoigne de Jésus, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc là, c'est juste vraiment une partie de son témoignage parce que par après, elle nous dit comment, au travers de toutes les émissions, en fait, elle a des témoignages pour toutes les émissions. Au travers de toutes les émissions, elle a été touchée. Et c'est pas des petites touches, j'ai envie de dire, c'est vraiment des grosses choses. Donc, on rend gloire à Dieu pour la vie de notre sœur du Gabon. Et c'est merveilleux, vraiment. Merci Aurélie. Quel beau témoignage. Et on sait que vous êtes nombreux du Gabon à nous suivre. Donc, on vous salue. On profite de l'opportunité de vous saluer, vous tous qui nous suivez au Gabon. Et vous êtes bénis en Jésus-Christ. Et si vous êtes du Gabon ou ailleurs, partout dans la francophonie, et que vous suivez nos émissions et que vous avez un témoignage à partager en lien avec ce que vous auriez vécu dans les émissions sur la chaîne, au travers des prédications aussi qui sont diffusées sur la chaîne, des différentes émissions de différents orateurs, vous pouvez aller sur la page emcitv.com/témoignage et remplir le formulaire. Et ce sera une joie pour nous de savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. On en a plein des témoignages, il y en a plein, on en sélectionne un chaque lundi, mais on en a vraiment beaucoup et j'espère un jour qu'on refera une émission où on partage plusieurs témoignages. J'aime beaucoup quand on fait ça. Faut bénir le Seigneur, vraiment, c'est pour lui rendre gloire. C'est pas pour nous, c'est pour lui rendre gloire parce qu'on sait que c'est lui qui fait toutes choses. On va se retrouver demain. Notre thème sera adolescent d'aujourd'hui, une génération sacrifiée, point d'interrogation. C'est la question qu'on va se poser et on va voir qu'il y a quelque chose à faire pour cette génération. Nous avons un rôle à jouer. Tous les adolescents qui nous suivent habituellement, on vous invite aussi à regarder l'émission parce que cette émission va parler de vous et on va encourager aussi tous les adultes qui nous regardent à prier pour cette génération. À demain et bonjour chez vous.